Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo et par conséquent sur cette chaîne YouTube qui va parler de dessin. Alors c'est la première vidéo de cette chaîne, donc ça va être elle va un peu servir d'introduction au concept que je vais proposer. Alors cette chaîne va raconter un peu mon parcours en tant que dessinateur. Donc je vais vous raconter ici un peu mon background en termes de dessin quoi. Donc je suis pas un grand dessinateur, j'ai plein de passions, j'aime bien le montage vidéo. J'ai même fait un peu de code et tout ça. Enfin, j'ai beaucoup de... Je suis un peu touche à tout. Et le dessin, c'est un peu ce qui m'a toujours fait un peu peur parce que à chaque fois que je dessinais, j'étais pas content de mon dessin en fait. En fait, je me disais que j'étais pas à la hauteur de mes idées. Alors, il est arrivé un jour en 2015 où je me suis décidé à acheter un carnet de dessin. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, je vais m'entraîner un peu tous les jours et puis je vais progresser. Et puis même si je fais des dessins moches, je sais qu'un jour, je progresserai, quoi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est en dessinant qu'on devient dessinateur. Et voilà, donc je dessinais dès que j'avais du temps sur mon petit carnet. J'ai même fini par acheter un livre pour apprendre le dessin. Voilà, donc j'ai dessiné comme ça pendant quelques mois, mais j'ai vite arrêté en fait. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté? Parce que j'étais pas satisfait de mes progrès, parce que... Ouais, j'étais toujours pas satisfait de mes dessins et de mes progrès en fait. Et j'ai fini par arrêter en pensant que j'étais nul en fait, c'est tout. C'est vraiment bête, hein, mais voilà, j'ai juste arrêté, c'est comme ça. Comme on arrête plein de choses dans la vie. Mais c'est toujours resté dans un petit coin de ma tête, je me suis toujours dit, ça serait bien si je pouvais dessiner quand même, parce que j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, et souvent ces idées nécessitent de savoir dessiner en fait. Donc comme je vous ai dit, je code, donc je crée des jeux vidéo. Je peux pas utiliser mes propres dessins, bien sûr, parce qu'ils sont trop mauvais à mon goût. Quoi d'autre? J'aimerais bien pouvoir faire des livres, des bandes dessinées. Et ouais, avec mes talents de dessin, en fait, je me sens pas capable de faire ça pour l'instant. Donc voilà, c'est un peu mon objectif, en fait. D'abord être capable de dessiner mes propres bandes dessinées, en fait. J'ai déjà fait des scénarios pour des mangas, par exemple. Et bien sûr, je m'occupais pas du tout des dessins. Même faire les storyboards, c'est un enfer, parce que je suis vraiment mauvais, quoi. Je sais pas faire la perspective, je sais pas créer quelque chose qui sort de ma tête en fait. Je suis obligé de recopier d'abord. Alors en fait, il me fallait que je trouve une idée pour me motiver à dessiner et à continuer à dessiner sans perdre ma motivation. Donc j'ai un peu cette sorte de plan dans ma tête et je me suis dit que j'allais faire cette chaîne YouTube pour me motiver à continuer à dessiner. Donc oui, comme je vous ai dit, j'adore le montage vidéo et je pense que je peux m'amuser à vous compter un peu l'histoire de mes progrès en dessin. Donc je fais d'une pierre deux coups en fait, je m'entraîne à dessiner et en même temps je prends du plaisir en faisant des vidéos qui j'espère vous feront plaisir. Donc je vous raconterai un peu mes doutes et mes instants de grâce où j'arriverai à faire un dessin qui moi-même me surprendra et j'espère vous surprendra tellement il sera bon. Et puis avec moi, vous verrez comment je progresse dans le dessin. J'ai aucune idée de à quelle vitesse je vais progresser, est-ce que je vais progresser, combien de temps ça va prendre pour arriver à satisfaire mes attentes, quoi, mes attentes personnelles par rapport au dessin. Alors, je vais commencer par vous présenter mon carnet de croquis. Alors, je l'ai acheté il y a quelques années déjà, et je vais vous montrer un peu les premiers dessins que j'ai fait. Donc, on va vite passer les premiers dessins où je m'entraînais un peu. J'avais même pas de crayon de bois, vous voyez. Donc, j'utilisais mon stylo bic. C'est pas évident parce qu'on pouvait pas gommer, quoi. J'ai vite essayé de faire des formes humaines, des corps, car en fait c'est ce qui me plaît le plus, c'est ce que j'ai envie de savoir faire en fait. J'ai envie de pouvoir dessiner quelqu'un et lui donner, lui donner la forme que je veux, la posture que je veux. Et donc voilà, donc j'ai vite appris et essayé d'apprendre les proportions humaines. Vous voyez les cylindres en haut là, c'était sur internet, c'était pour apprendre un peu le relief. En fait, vous voyez, on fait ces traits verticaux, regardez par exemple sur les jambes, on fait ces traits pour un peu donner du relief. Donc voilà, on voit ici par exemple, j'essaye de faire la colonne vertébrale, d'essayer que ça donne un effet de 3D en fait sur la colonne vertébrale. Et j'ai appris pas mal à cette époque, j'ai appris à équilibrer les corps, comme on voit là sur ces deux figures là, on voit que c'est pas droit, je sais pas comment on dit en quinconce, ouais c'est pas droit mais il y a un équilibre. Et ouais ça m'a beaucoup appris en fait. Ça m'a beaucoup appris en fait, faut jouer avec les courbes. Donc là on voit sur les postures là, vous voyez on voit bien que rien n'est droit.
droit en fait, c'est que des courbes. Donc là, on voit vraiment que j'ai fait beaucoup de portraits humains, de postures différentes et tout ça. Faut savoir que ces dessins, je les faisais super rapidement. En lisant sur internet, on m'a conseillé ça en fait, d'apprendre à dessiner rapidement. Bon, bien sûr, j'avais un modèle. On voit que quand j'ai pas de modèle, regardez, je sais pas si on voit en bas à gauche là, le petit lapin crétin, ça c'est moi qui dessine sans modèle, vous voyez. Je dessine avec des formes très simples en fait, quand je dessine tout seul. Ça m'a aidé à avoir une idée des proportions en fait, des corps. Et de comment un corps pouvait être en fonction des mouvements et tout ça. Enfin, ça m'a beaucoup aidé. C'est compliqué à expliquer. Donc là, voilà, je vais passer vite fait, tout ça. Et donc là, j'ai acheté le livre, ce fameux livre pour apprendre à dessiner. En fait, c'est pour apprendre à utiliser la partie du cerveau créative. Et ne pas trop réfléchir quand on dessine, ne pas réfléchir à des formes, mais plutôt vraies lignes, aux lignes qu'on voit dans la vraie vie. Donc il y avait quelques exercices dans ce livre. Ce qui suit, ça va être beaucoup de ces exercices en fait. Donc là, le premier, là, on voit pas très bien parce que j'ai pas très bien appuyé sur le trait, mais en gros, c'est le portrait de mon frère, de tête. On voit que c'est pas... bon, on pourrait dire que c'est du Picasso, quoi. Là, c'est un autoportrait, donc voilà, vous voyez ma tête, même si bon, mes talents en dessin n'étaient pas parfaits. Donc là, on utilisait un miroir en fait. Donc on se regardait dans le miroir et on se dessine quoi. Ça va, je ressens pas du tout à ça, mais je suis satisfait, ça ressemble à quelque chose quoi. C'était l'un de mes premiers vrais dessins où je recopiais quoi. On va voir, j'espère qu'il y a un peu de progrès par rapport à ça. Vous allez voir. Alors ici, j'ai dessiné ma main. Voilà, on voit qu'il y a quand même quelques défauts, ne serait-ce qu'au niveau de l'index et du majeur, là. Ouais, c'est pas parfait. J'étais quand même fier de ces dessins-là, parce que de toute façon, je n'ai jamais dessiné, donc je partais vraiment de zéro, là, à ce moment-là. Alors ici, le livre, en fait, nous indiquait qu'on faisait trop attention à des formes préconçues, donc un œil, par exemple, sera toujours rond pour le cerveau, alors que, en vérité, c'est une forme bien à lui, l'œil. Donc là, en fait, on dessine, mais à l'envers. Donc je l'ai dessiné à l'envers. C'est un portrait, je vais peut-être le mettre à l'image, tiens. C'est un portrait de Picasso, je crois. Non, peut-être pas, en fait, je sais plus de qui. Et j'ai continué, il nous conseillait de faire d'autres dessins à l'envers, donc j'ai fait un petit Spider-Man. Voilà, bon, c'est pas génial, mais bon, ça m'a aidé peut-être, ça m'a aidé un peu peut-être. Alors encore une fois, sur ces formes préconçues, donc là, en fait, il nous disait de faire un dessin comme quand on était petit, en fait. Vous voyez ces petits dessins qu'on fait quand on est petit, avec la maison, toute sa famille et le chien et tout ça. Et donc je me suis amusé à faire un petit dessin comme quand j'étais petit. On peut voir que les oiseaux c'est des V, les nuages en fait, en fait c'est comme des arbres, regardez les arbres et les nuages c'est exactement la même forme. Un soleil ce sera toujours un rond, enfin voilà on voit qu'il y a beaucoup de formes préconçues. Et ça faut réussir à sortir de ça en fait. Voilà des gribouillis, donc là c'était pour éveiller l'imagination. Ah et là on voit un autre dessin de main. Donc là on peut voir déjà que j'ai joué un peu sur les ombres, donc j'imagine que dans le livre ils apprenaient un peu les ombres. Voilà en fait, ah oui j'ai joué avec la gomme, je me rappelle. En fait on voit que j'ai gommé autour de la main pour donner un effet de perspective. Bon, on voit que ça marche plutôt bien. Bon si vous aviez vu ma main originelle, vous auriez vu qu'il y a plein d'erreurs, mais ça va, je suis satisfait de ce dessin. Donc là on voit la date en haut, vous voyez j'ai signé avec la date. Je suis content d'avoir fait ça, comme ça je sais exactement quand est-ce que j'ai fait ce dessin. Le 20-09-2015. Voilà, encore une main. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même un problème au niveau du stylo. C'est pas totalement droit. Bon, là, on voit mal parce que l'image est tordue, mais le stylo n'est pas droit. Donc là, une chaise. Quelque chose de totalement basique, quoi. Mais bon, j'étais content aussi de cette chaise. En fait, j'aime bien m'appliquer sur un dessin longtemps, et puis ensuite voir le résultat. J'aime pas trop les dessins rapides qui prennent quelques minutes à faire. Donc là, on peut voir que j'ai voulu faire une assiette. C'est pas réussi du tout, hein. Alors là, je veux bien l'admettre, il n'y a aucune sensation de relief. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passait dans ma tête au moment où j'ai dessiné cette assiette, mais je devais être mal dans ma peau, je sais pas. Enfin, cette assiette n'est pas... c'est pas le mieux, quoi. Alors voilà, ensuite j'ai continué à dessiner, donc là on peut voir un portrait, par exemple. Bon, il est pas génial, hein, mais... bon, ça m'a aidé, j'imagine. Enfin, de toute façon, toute pratique m'a aidé, je pense. Donc chaque dessin m'a un peu aidé, en quelque sorte. Là, on peut voir, j'aime bien ce visage. Bon, là, il y a une demoiselle, là. Mais en dessous, le visage, j'aime bien. Je l'ai certainement recopié encore sur Internet. Hein. C'était certainement une photographie. Là aussi, bon, là, on voit que j'ai vraiment galéré à le rendre bien, quoi. On peut voir que le visage du milieu est un peu... Je pense qu'elle n'était pas aussi masculine dans la réalité. Je pense qu'elle ressemble plus, regardez, le visage en bas à droite, là. Je pense que celui-là, c'est le meilleur. C'est celui qui ressemble le plus à la réalité, je pense. Mais c'est pas mal non plus, j'aime bien ce portrait. Je pense que là, vous vous dites quand même que je suis pas si nul en dessin que ça, quoi. Enfin, il y a pire, quoi. Alors voilà, encore un portrait. Là, un petit Link, vous voyez. Bon, il est un peu... il aurait pu être mieux, quoi, mais... Donc Link de Zelda, bien sûr, si vous connaissez pas. Et au-dessus, voilà, un portrait. Moi, j'aime bien ce portrait, il est pas mal. Ah, ici, voilà, j'avais pris... Je crois que c'était la jaquette d'une série, je crois que c'est Westworld. Ouais, j'aime bien.
Donc vous voyez que j'ai pas fait les yeux, parce qu'en fait j'aimais vraiment bien le dessin comment je l'avais fait, mais j'arrivais pas à faire le visage. J'arrive pas à rendre grâce au... En fait le visage allait le rendre moche le dessin. Donc j'ai carrément pas fait de visage. Ouais, vous pouvez voir ça comme un abandon quoi, mais voilà. Mais sinon j'aime bien ce dessin. Là c'est un autoportrait je crois. Oui c'est moi ça. oui cet alien là, ce Voldemort c'est moi. Ouais bon c'est pas non plus dégueulasse quoi. Si on sait que c'est pas moi. Enfin si on se dit que c'est pas moi, c'est pas... Ça va, ça passe. Bon y a mieux hein, c'est sûr. Mais bon je m'entraîne. On approche de la fin je crois. Là j'étais dans un parc et voilà, j'ai juste dessiné les arbres qu'il y avait devant moi. On reconnaît pas trop j'avoue. Voilà c'était juste pour passer le temps en fait. Et j'ai pas souvent dessiné de choses réelles donc... Voilà, ça me changeait un peu, quoi. Donc là, encore d'autres figures. Je pense que j'étais bon, là. Hein. On voit, au niveau des proportions, ça allait encore, quoi. Bah, j'imagine que c'est pas parfait et qu'un dessinateur me dirait que c'est moche, mais... Regardez, là, ce personnage en bas, au milieu, là, j'aime bien les proportions. Et les proportions et aussi les lignes, les courbes. Vous voyez, c'est pas droit, c'est pas totalement droit. Enfin, j'aime bien les courbes. Voilà, encore d'autres personnages. Et là, je pense que là, c'est là que j'ai arrêté, voilà. Donc là, plus rien. Ce que je compte faire à partir de maintenant, c'est que chaque jour où je vais dessiner, je vais essayer de filmer le plus possible le processus, en fait. Et je commenterai un peu ce que je pense pendant que je dessine et mes techniques de dessin. Donc comme je vous le dis, je suis vraiment un débutant. Là vous avez vu mes dessins, ça date de 3 ans et j'ai pas dessiné depuis. Donc ce que je vais faire, ça va certainement être pire que ce que vous avez vu là, au début en tout cas. Mais voilà, le but de ces vidéos, c'est de progresser, ensemble. Si vous aussi vous avez toujours eu envie de dessiner, mais que vous avez toujours eu un a priori, parce que vous pensez que vous êtes trop nul, et ben je vous encourage à dessiner avec moi, à progresser avec moi. Parce que moi aussi, je fais des dessins très mauvais, mais c'est en dessinant qu'on devient dessinateur, et c'est en dessinant qu'on progresse. Alors même si j'arrive à convaincre une seule personne de se mettre au dessin, alors cette chaîne YouTube vaudra le coup. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo, c'était Aurel, et je vous souhaite une bonne journée.